dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Entre 2011 et aujourd'hui, l'auto-édition a connu une évolution spectaculaire. En une quinzaine d'années, elle est passée du statut de solution de secours à celui de véritable alternative à l'édition traditionnelle. Aujourd'hui, certains auteurs publiés par des maisons d'édition choisissent même de passer à l'auto-édition. Et ce n'est pas un hasard. Souvent, les raisons sont financières, car les marges sont plus importantes, et puis on a plus de liberté ainsi qu'un contrôle total sur son travail. Sur les plateformes de vente en ligne, il suffit de parcourir les couvertures pour s'en rendre compte. Il est parfois impossible de distinguer un livre auto-édité d'un livre issu de l'édition traditionnelle. Les codes sont là, les visuels sont professionnels, les standards graphiques sont respectés. Et ça, franchement, c'est une victoire. Mais, parce qu'il y a un mais, moi qui lis régulièrement de l'auto-édition, il m'arrive d'avoir une pensée un peu violente. On s'en fout de la super belle couverture. Corrige ton texte correctement ou fais-le corriger par un professionnel. Aie pitié de ton lecteur. Parce qu'un texte bourré de fautes, de coquilles, d'accords bancals, de phrases qui accrochent, même quand on sent la promesse derrière, même quand l'histoire est là, même quand l'idée est bonne, eh bien, c'est rédhibitoire. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on devine le potentiel. On se dit, ce livre aurait pu être bien, vraiment bien, mais la lecture devient de plus en plus pénible, on sort du récit, on corrige mentalement, on s'agace et parfois, souvent, on abandonne. Le problème, c'est que beaucoup d'auteurs misent aujourd'hui presque exclusivement sur la forme, la couverture, la stratégie de marque, ou le branding en anglais, l'esthétique, les codes visuels. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas important. Une couverture, c'est une porte d'entrée, elle est censée donner envie, elle positionne le livre. Mais croire que le fond fera illusion, que le lecteur ne verra rien ou qu'il pardonnera tout est une erreur. Parce que le lecteur, lui, surtout si c'est un grand lecteur, vit dans le texte. Il y passe des heures, il ne regarde pas la couverture à chaque page. Il lit des phrases, des paragraphes, des dialogues. Et un texte mal corrigé, c'est comme une route pleine de nids de poules. Même avec une belle voiture, le trajet devient désagréable. Personnellement, et c'est un choix très assumé, je préfère une couverture basique, simple, sobre, presque neutre, avec un texte propre, fluide, lisible, respectueux du lecteur, plutôt qu'une couverture sublime qui masque un texte imbuvable. Parce que la correction, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas une coquetterie, c'est une marque de respect. Respect du lecteur, respect de son temps, respect de l'histoire qu'on a envie de raconter. L'auto-édition offre de libertés incroyables. Mais cette liberté va avec une responsabilité, celle de ne pas confondre vitesse et précipitation, visibilité et qualité, marketing et travail de fond. Une belle couverture attire le clic. Un texte bien corrigé crée la confiance. Et la confiance, elle, donne envie de lire le prochain livre. Et peut-être que finalement, la vraie maturité de l'auto-édition ne se joue pas sur la couverture, mais à l'intérieur du livre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!